Bonjour, aujourd'hui le 3 avril, vendredi, c'est parfait, il y a une semaine qui finit. Alors, à partir de ce moment-ci, on est vers, je vous l'espère, un temps de repos et de calme en famille, ou passer du travail à des projets d'ordre personnel et familiaux pour être capable de changer l'état d'esprit et l'orientation. Alors, on est toujours dans un mode, André Moredon, en passant, de proaction, on est toujours dans un mode de développer l'excellence au niveau des gestionnaires, des leaders. Et aujourd'hui, je vais vous parler du préalable nécessaire à qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'il faut créer pour avoir la chance ultime, l'objectif ultime de se rendre le plus inutile possible. Hein? Quand je dis ça, les gens virent fous souvent parce que c'est comme, ben non, ça ne peut pas fonctionner sans moi. J'ai pas la même philosophie. Il faut que ça fonctionne sans vous pour que vous puissiez vous travailler dans le volet stratégique de votre environnement de travail. OK? Alors, si je suis un contremaître, le volet stratégique de mon travail, une fois que j'ai fait ma planification, organisation, direction, contrôle, c'est de voir comment mes gens travaillent et d'optimiser le potentiel. Là, on est dans la couche administration. Donc, je peux-tu améliorer mes procédés? Mais le volet stratégique, c'est faut que je développe mes talents, faut que je développe mes ressources, faut que je fasse de mon équipe avec une culture de l'excellence. Donc, il faut que je prenne le temps de réfléchir à leur donner une vision, des valeurs qui vont toutes s'accorder ensemble pour faire en sorte que on va toujours travailler main dans la main comme équipe pour arriver à l'excellence. Hein? Donc, je viens de parler d'un contremaître, là. Fait que c'est pas toute la journée avec le sac à clous, c'est pas toute la journée à se promener, à faire juste de la planification de l'organisation. Oui, ça en prend, oui, ça prend de la relation avec les clients, mais il faut se garder un temps pour développer le potentiel de l'équipe vers où je veux les amener. Pas juste réaliser ce qu'il y a là puis de regarder dans le micro, là. Donc, c'est ça, se rendre préalable. Le préalable pour un contremaître, c'est ça, de développer des choses pour faire en sorte qu'à un moment donné, plus son équipe va être forte, plus son équipe va bien travailler ensemble, plus son équipe va être responsabilisée, moins il va avoir de choses à régler, de tracas, puis plus il va pouvoir réfléchir. Donc là, il va entretenir une meilleure relation avec le client parce qu'il va être au-devant des coups. Il ne sera pas en train de recevoir. Si je suis un directeur, j'ai des adjoints, des chefs d'équipe, ben, je dois faire de ces gens-là des piliers qui vont travailler pour faire en sorte qu'encore là, ils vont alléger ma tâche. C'est ça, se rendre le plus inutile possible. C'est pas rien faire. C'est se donner du temps pour faire les vraies choses à valeur ajoutée de notre travail. On a parlé déjà de la matrice de Eisenhower, le cadran numéro 2, faire des choses qui sont pas urgentes mais importantes, à valeur ajoutée. C'est là qu'on se retrouve quand on a du temps à réfléchir, à travailler, à collaborer avec les autres. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire la fondation du préalable pour se rendre le plus inutile possible. OK? Alors, première étape, partout où je vais passer, puis c'est un dada pour moi, c'est un réflexe naturel, là, c'est est-ce que je peux amener les gens à avoir de meilleures connaissances et expertise. Alors, si je travaille dans un environnement dans lequel moi, je n'ai pas l'expertise fine, mon premier travail va être de vérifier qui a l'expertise, sur qui je peux me fier, qui a la bonne réponse, qui est le fiable, les personnes fiables, les piliers sur lesquels je vais avoir l'expertise technique. Si c'est moi qui ai la connaissance dans l'environnement, ben c'est à moi de transmettre ça le plus rapidement possible à des gens pour qu'ils puissent intercepter les demandes des clients ou des gens sur le plancher pour aller les régler à ma place. Donc, la première étape, transmettre mon savoir, mon savoir-faire. Former, coacher les gens. Ici, l'endos de la médaille là-dessus, c'est de résister à ça va être mieux fait si je le fais, ça va aller plus vite si je le fais. Parce que vous venez de vous attacher à continuellement faire la chose qu'il ne faut pas que vous faites. Parce que toutes les activités qui sont récurrentes, qui ne demandent pas un processus de décision à haut niveau, qui devraient être des réflexes d'opération au niveau des gens, vous devez vous débarrasser de ça. Donc ça, il faut transmettre l'information, il faut transmettre le savoir-faire à vos gens, il faut bâtir les piliers qui vont être capables de répondre à ça. Donc,
transmettre le savoir, former, coacher, ou faire former, faire coacher. Plus vite vos gens sont formés, une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons, ben c'est ça. Deuxième élément, vous devez établir vos règles de gestion. Vous voulez que les gens communiquent comment entre eux autres, fonctionnent de quelle manière. Est-ce que vous avez des valeurs personnelles et corporatives que vous allez transmettre? Le respect, la propreté, on fait attention, santé, sécurité d'abord, ainsi de suite. Donc, vous précisez vos valeurs qui deviennent des règles de fonctionnement. Comment j'interprète ça, le respect? Ben, je ne crie pas après personne, j'écoute, je demande de l'écoute, on échange, puis on tombe en résolution de problème plus qu'en maudit, il n'a pas fait telle affaire. On prend le temps de se parler. Alors, ça, c'est des règles de fonctionnement qui proviennent d'une valeur. Donc, établissez vos valeurs, vos règles de fonctionnement. Les gens, quand les gens venaient me voir au niveau du terrain, quand ils viennent me voir, quand je fais du coaching également, ils viennent me voir avec des problèmes. Puis là, c'est comme les baguettes dans les airs, c'est la pièce de théâtre. Fait que là, je leur dis, j'aime ce que tu m'amènes une situation, mais tu l'as enrobée d'une pièce de théâtre, d'une tragédie. OK? On va enlever l'élément tragédie. Fait que la prochaine fois, quand tu vas revenir me voir, tu vas bougonner avant de t'en venir, mais même quand tu vas arriver à moi, là, tu vas dire, j'ai un problème. Parfait. Un problème, là, ça veut dire qu'on va faire une résolution de problème. Alors, à partir de là, le problème doit être énoncé avec un objectif de performance qui n'est pas atteint. Il y a un écart entre ça, c'est ce que je dois avoir, ça, c'est ce que j'ai, sur-qualité, sous-qualité, ou je suis trop loin de la cible, je n'ai pas atteint ma cible, donc je veux avoir le problème, l'écart. Ça se mesure, un écart. C'est spécifique. Alors, une fois que j'ai ça, tu vas m'amener également 2 hypothèses de solution. Ça se peut que tu n'aies pas les bonnes, ça se peut que tu n'aies pas toute l'information, de la compréhension, de la connaissance. Parfait. Mais c'est toi. Alors là, j'amène les gens à travailler avec une responsabilisation. C'est le 3e élément. Je veux qu'ils soient responsables. Je veux pas qu'ils se laissent traîner par le courant. C'est un des éléments le plus important également, c'est d'arriver à avoir cette mentalité-là, cette culture comme équipe. OK? Et finalement, je l'ai dit un peu différemment tantôt, là, mais la première étape que je fais, là, tantôt je vous ai dit, je veux savoir qui a l'expertise technique, ben, je vais avoir des piliers aussi qui sont les gens qui sont fiables, qui vont transmettre la même culture que moi, qui vont être capables de travailler avec la même chose que moi. OK? Alors, on travaille dans ce volet-là pour développer, préparer notre équipe, qui soit plus solide et pour faire en sorte qu'à un moment donné, je vais avoir du temps et je vais devenir le plus inutile possible. C'était le message du jour. Je vous rappelle, j'attends vos idées et si vous voulez aller plus loin dans la démarche, commencez à faire la réflexion. Si vous aviez une baguette magique et que vous aimeriez régler des choses, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez être capable de régler? Peut-être que je ne l'aurai pas dans la capsule, mais peut-être que ce serait intéressant qu'on commence à jaser ensemble pour dire ben oui, j'aimerais peut-être travailler sur tel élément. Mon travail, c'est de vous aider à devenir meilleur. Alors, j'espère qu'on aura la chance de collaborer ensemble. André Moradon, pour Action Service Conseil. Bonne journée et bon week-end!